Aujourd'hui, figurez-vous, nous sommes sur les traces de Louis XI. Alors j'ai décidé de vous emmener en Indre-et-Loire, au château de Jallange. Nous sommes sur la commune de Vernoux. Et qui mieux, bien sûr, pour nous faire découvrir les lieux que le propriétaire de ce château. Il s'agit de Stéphane Ferry-Balin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Alors, il paraît qu'ici, à partir de la construction, c'est-à-dire 1465, c'est ça? Il paraît qu'ici, c'était la volonté de Louis XI, le cœur battant du royaume de France, entre Amboise, ici, Vernoux, et Tours. Oui. Pourquoi donc pas Paris? Eh bien justement, c'est la vraie histoire. C'est vrai, la vraie histoire de France. Le roi Louis XI est un roi qui boude Paris, qui boude son père, qui a des relations un peu difficiles avec son père, et qui décide de changer la donne, de nommer Tours capitale de France. Ah, carrément capitale de France. Tours restera capitale de France pendant un siècle. Ouais. D'installer à Tours et à Amboise le siège du gouvernement. Et puis il est dit qu'il dessine un triangle équilatéral et qu'il trouve le château Jallange à la pointe du triangle. Avec votre permission, parce que vous allez être notre guide aujourd'hui, nous allons entrer. Je vous propose qu'on commence par le salon en enfilade, qui a une histoire, je crois. Tout a des histoires. Eh bien, nous y voilà, Stéphane. Ce fameux salon en enfilade. Alors, on ne va pas tous les voir, hein, parce qu'il y en a 4, je crois, c'est bien ça? Traditionnellement, les 4 salons en enfilade de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on y faisait exactement? Est-ce que ça avait une fonction? Alors, c'était en fait des salons de vie. Le château, avant d'être Jallange, n'était pas un château à l'origine, était une demeure seigneuriale. Une demeure seigneuriale, effectivement. En 1631, il est érigé châtellenie. Donc là, il est obligé d'entrer dans un protocole, oui. Et donc, de ce fait, de recevoir une partie de la société, de la bonne société, entre guillemets. Alors, ici, tous les invités, tous ceux qui avaient la chance d'être reçus ici pouvaient passer dans cette enfilade de 4 grands salons. Et puis, il y a des endroits où pas tout le monde n'entrait. C'est le cas, je crois, de la chambre Gaudin. Vous nous y emmenez parce qu'elle a une sacrée histoire et une sacrée relation avec un grand roi de France, celle-ci. Alors là, voici la fameuse chambre Gaudin. Alors elle a une sacrée histoire. Sacrée histoire, pourquoi? Alors, chambre Gaudin, en l'honneur d'une des nombreuses maîtresses de François Ier, Marie Gaudin. François Ier qui était juste à côté, hein. Il était à Amboise, lui. Il était à Amboise, mais il se déplaçait beaucoup dans les châteaux privés autour d'Amboise. Le coquin. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'un chasseur devant l'éternel. Donc, voilà. Il y a ici cette chambre avec ce superbe lit à baldaquin. Oui. Marie Gaudin, qui est la grand-mère de Gabrielle d'Estrées. Ah oui. Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV. Maîtresse d'Henri IV. Qui est née à Jallange. Ah, c'est incroyable, ça, ces faits d'histoire. En fait, nous sommes 3 châteaux, oui, qui célébrons le berceau de Gabrielle d'Estrées. Comme quoi, l'histoire de France, c'est une histoire un peu... Oui, c'est un petit peu compliqué. En même temps, c'est ce qui en fait son intérêt. Son charme et son intérêt. Oui. Autre chose qui a un intérêt tout particulier, c'est une galerie que vous avez la chance d'avoir ici. C'est la galerie Le Banneret. Le Banneret. Elle a quelques curiosités. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi elles sont là. Avec plaisir. Vous nous conduisez ? C'est un lieu vraiment étonnant que cette galerie, parce que la chose, cette curiosité dont on parlait, ce sont des trompe-l'œil. Pourquoi des trompe-l'œil ici et qui les a réalisés? Pourquoi est-ce qu'on les a placés ici? Ils sont d'ailleurs d'une facture absolument superbe. Beaucoup de questions. En fait, pourquoi les trompe-l'œil? Parce que la Renaissance l'utilise. Oui. Elle l'utilise justement. Nous étions au Moyen-Âge, nous utilisions de la pierre, nous utilisions du bois à sculpter. Et là, on est passé à la peinture. Et là, on est à la peinture. Oui. Donc, on donne en fait des dimensions différentes. Là, nous avons des vues sur le jardin à la française, de l'autre côté, des vues sur la Loire. Donc, ça permet d'égayer sans avoir le coût de la réalisation du jardin à la française. Demain, je vous invite en Loire-et-Cher. Nous irons au château de Talcy, qui est un monument typiquement Renaissance. Belle soirée, à demain.